Ok, bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique, basée sur l'indicateur Trendix, indicateur maison pour ceux qui suivent depuis des semaines et pour ceux qui suivent aussi depuis que j'ai lancé le Substack pour partager cet indicateur technique, cet indicateur de tendance qui est très intéressant selon moi pour timer les cycles, pour savoir prendre des profits après une phase d'euphorie. On va essayer de voir un peu où en sont les crypto-monnaies, même si bien entendu la situation n'a pas forcément totalement changé, sauf pour Ethereum par exemple. Le Bitcoin, on verra qu'il est dans une bonne phase à mon avis pour pouvoir aller chercher des nouveaux plus hauts historiques, mais on va voir un petit peu les conditions pour continuer sur la tendance haussière. Donc déjà d'un point de vue en hebdomadaire, je crois que c'est la semaine dernière qu'on en parlait, on a une nouvelle fois rebondi autour de ce niveau là qui me paraissait être un niveau important à conserver sur le Bitcoin pour éviter de revenir autour des 51 000 52 000 $. Bon, ça c'est quelque chose qui est fait, pensais que c'était faisable, mais voilà, si on serait revenu ici, c'était pas une catastrophe, mais on a réussi à conserver ce niveau-là. Ça aurait pas été une catastrophe pour le Bitcoin, pour les altcoins, ça aurait été un peu différent. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. On a conservé ce niveau. Maintenant, on le voit, les vendeurs défendent ces zones. On a encore eu un petit rejet ici au niveau des 71 000 et quelques. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir enfoncer cette résistance. On la verra mieux en daily pour arriver à se développer au-dessus comme d'habitude. Donc voilà, il n'y a pas besoin de changer d'avis toutes les semaines ou quoi que ce soit. Surtout si on est là pour le moyen long terme, entre guillemets. Les crypto-monnaies nous offrent de la volatilité assez importante. Donc il faut savoir en profiter pendant les cycles de hausse. C'est ce que j'essaie de faire pour ce cycle et puis pour les prochains s'il y en a. Donc ensuite, on peut passer, voilà, on a à peu près tout vu aussi en hebdomadaire. Il nous manque plus qu'à casser un peu cette zone pour, à mon avis, aller toucher les 80, 90 et pourquoi pas les 100 000 $, les fameux 100 000 $. Et maintenant, je vais passer en daily. Donc en daily, j'aime bien être sur mon graphique ici. Hop là, bien sûr. Hop. Tac. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai partagé un graphique ce matin disant qu'en fait, il n'y a pas besoin de s'exciter ou quoi que ce soit. Mais voilà, je fais n'importe quoi. Pour l'instant, la tendance, elle est haussière. Il y a rien d'autre à dire. La tendance est haussière sur Bitcoin. Jusqu'à preuve du contraire, creux, sommet, ascendant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit d'autre. À mon avis, peut-être un top de marché, on fait ça. Si on fait ce genre de choses, je veux dire, voilà, il faudra bien comprendre que finalement, le cycle, il est différent. Je sais pas quoi, je sais pas ce qui se serait passé. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, en fait, je vais pas commencer à chercher un scénario qui me paraît être pas possible pour l'instant. En tout cas, c'est pas les probabilités. Les probabilités ne sont pas orientées vers ce genre de scénario. Sachant qu'en plus de ça, pour l'instant, on a eu une belle réaction en dessous de ce niveau de support. On a concrètement un range sur le Bitcoin, donc entre ces deux bornes, entre les 60 500 $, on va dire 60 000 $ si on aime les chiffres ronds, et puis on va dire allez les 72 000 $ à peu près. On a ce range là et pour l'instant on n'arrive pas à en sortir. Bon, pour certains, ce sera de l'accumulation, pour d'autres, ce sera de la distribution. Le fait est qu'en fait, théoriquement, c'est plutôt de l'accumulation parce qu'on a une première jambe haussière et techniquement, on est censé sortir par le haut. Mais voilà, je sais pas moi, demain, il y a une guerre, je sais pas moi, un truc historique, mais on se mangera ça et tout le monde disait, tous ceux qui étaient plutôt bearish diront, en fait, c'était de la distribution. Il faudra savoir rester humble sur les marchés financiers, je pense, parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de rien. Maintenant, comme j'ai dit, je ne vais pas m'imaginer un scénario baissier tant que pour moi on a des signaux bullish. C'est-à-dire que là, pour moi, on a fait une belle réaction ici, une réaction que j'attendais. Déjà une belle réaction sur Trendix, c'était quelque chose qui était possible, qu'on a déjà vu. Hop, réaction ici, réaction ici. C'est des choses qui me plaisent. Ensuite, là on a eu Trendix qui a envoyé clairement, c'est un signal qui a tendance à montrer que le marché sort d'un range finalement. C'est pas précis en termes de timing, mais ça montre que normalement le range touche à sa fin. Et c'est ce qu'on espère parce que là on est déjà sur quand même 80 jours de range concrètement, alors de correction parce qu'on a chuté de 22-23%, ça reste quand même assez gentil par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de connaître. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là on a cassé une trendline baissière, alors cassé, c'est encore un peu léger à mon avis pour dire cassé. Pour ma part, ce que j'aimerais conserver, c'est cette zone ici là. Pour moi là ici on a une grosse zone de support en daily, zone du support qui pour l'instant en effet sert de support. Maintenant moi ce que je voudrais voir, c'est donc voir que ce support tient.
derrière aller casser ces derniers plus hauts. Et là pour moi, bon bah déjà ATH ça c'est quasiment certain entre guillemets, mais pour moi je pense qu'on sortirait de ce range. Si on commence à faire des choses comme ça, qu'on réintègre fortement en dessous, c'est pas forcément bon. Donc une fois qu'on sort de cette zone, moi je veux de la réaction acheteuse si jamais on fait ça. C'est pas obligatoire hein. Ce rebond ici, enfin ce retest n'est pas obligatoire, c'est la théorie, ce qui se passe assez souvent. Mais voilà, donc pour ça, moi j'attends ici, si ce support tient, on est content. Si par contre on commence à faire ce genre de choses, bon ben on reviendra encore une fois sur le support. C'est pas vraiment ce qu'on veut voir, honnêtement, là je pense qu'on a eu assez d'accumulation. Maintenant il faut partir. Ensuite, je vais partir sur Ethereum. Ethereum qui a eu son ETF Ethereum au comptant qui a été validé, donc ça, c'est plutôt positif. En hebdomadaire, on a eu succession de creux et sommets descendants. On a eu une clôture en dessous de ce dernier creux. Et derrière, belle réaction acheteuse. Vu qu'on est quand même dans une tendance haussière, il aurait fallu... en fait, on était dans une tendance haussière tant qu'on restait jusqu'à cette zone ici, qui paraît énorme, mais en tout cas, en hebdomadaire, c'est comme ça que ça se définit, pour ma part. Et avec cette structure, avec cette cassure du dernier plus haut ici, autour des 3600, 3700, en hebdomadaire, pour moi c'est ultra positif. Alors bien sûr on peut revenir dans cette zone ici, pour moi maintenant cette zone est une zone de support, tac, clairement, donc moi maintenant cette zone est une zone de support. Si on y revient et c'est pas obligatoire, pour moi c'est pour du long et derrière, tac tac tac, on reprend et à mon avis on va chercher la TH parce que maintenant c'est le moment quoi. Hein. Je pense qu'on a eu assez de corrections. Maintenant ça peut prendre des semaines, hein, un retour ici, on hésite un petit peu puis on repart. On sait pas, ça peut être pour la rentrée, ça peut être pour cet été, on verra bien. Souvent pendant l'été on a une baisse, je sais pas si on a une baisse des volumes, mais on a quand même des fonds qui partent en vacances, machin, bidule. Alors, on a eu, je crois que c'est en 2021 qu'on a quand même eu des sacrés beaux... Alors en 2021, pendant l'été, on a eu un rallye quand même assez important. Donc bon, voilà, est-ce qu'on peut vraiment dire que pendant l'été, il se passe rien? On verra. On verra bien. En tout cas, pour moi, c'est toujours haussier. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en plus, on a eu une belle réaction. Réaction qui est logique pour moi après la validation des ETF. Mais voilà, c'est très positif. Ensuite, en daily, tac, tac, tac. Donc en daily, on avait dit la semaine dernière qu'on avait eu une réaction... Enfin, on était passé baissier en daily. En fait, tout simplement, voilà, on a quand même eu une belle structure baissière en daily. Alors, structure baissière au sein d'une structure plus grande haussière. Donc, voilà, ce qu'on attendait, en effet, c'est on aurait pu chuter ici, revenir là et repartir et recasser à la hausse pour restructurer quelque chose d'haussier. Maintenant, c'est ce qui s'est passé avant. Donc, on n'a même pas retouché cette zone ici qui aurait pu être retouchée. Hop, hop, hop. On casse ici, comme j'ai dit en hebdomadaire, pour moi, tout ça c'est du support. Et derrière, on va casser les 4000$ à mon avis. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce sur quoi je me base. Hein. Je ne vais pas inventer d'autres choses pour l'instant. Donc on a eu une première, on va dire qu'on a eu un premier rallye haussier d'Ethereum qui nous a fait un beau 120% sur Trendix. Maintenant, si on part du principe que Trendix est repassé haussier vers ici, voilà, maintenant, jusqu'où on va aller, je sais pas. Je pense est-ce qu'on va aller toucher les fameux 10 000$, je ne sais pas honnêtement. C'est très difficile de donner des chiffres. Je pense que c'est très très difficile et je pense que c'est mieux de se dire ok, quand on a une phase d'euphorie, c'est-à-dire une phase finalement où on a fait ce genre de choses, admettons, hop, on a une phase d'euphorie, hop, on revient baissier sur Trendix. Bon ben là, je pense qu'il ne faudra pas être trop gourmand, quoi. Si tu as acheté par ici, admettons que tu as acheté en 2 fois ou bien en une fois et que tu as fait x3, x4. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'imaginer beaucoup plus sur Ethereum. Après, voilà, je détiens aucune vérité. Je ne sais pas jusqu'à combien Ethereum peut aller. Moi, je pense qu'on peut aller chercher les 10 000$. C'est quelque chose qui est totalement possible. Maintenant, est-ce qu'on va y aller et est-ce qu'on va bloquer juste en dessous et puis ce sera pour le prochain cycle? Est-ce qu'on va tout péter parce que je sais pas quoi, Ethereum c'est trop le futur, machin bidule? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est pas ce sur quoi je me base. Je me base pas sur l'objectif de faire x3, x4 ou d'atteindre les 10 000$ sur Ethereum. Non. Lorsqu'on aura une phase d'euphorie, notamment sur le Bitcoin, dès qu'on passe baissier, voilà, moi j'estime qu'il faudra être vigilant et même pour ceux qui veulent prendre des bénéfices avant, ça me paraît pas être déconnant. Voilà pour Ethereum, donc de nouveau haussier pour moi, jusqu'à preuve du contraire, on est haussier. Et je voulais vous montrer aussi donc les altcoins, puisque pour l'instant les altcoins sont encore, on va dire, ils attendent un petit peu le
signal du Bitcoin, hein, on va dire. Donc là, ben, toujours haussier, creux sommet ascendant, tac tac tac, y a rien à dire, creux sommet ascendant. Objectif, dépasser le dernier sommet, tout simple, voilà. Là, on est sur une correction, on dépasse le dernier sommet, pof. Et puis derrière, à mon avis, phase d'euphorie, alt-season. Pour l'instant, je pense que le Bitcoin est encore dans la phase où il va capter les capitaux et c'est plutôt positif pour les altcoins parce que plus le Bitcoin capte de capitaux et plus derrière il y a une rotation. C'est en tout cas comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'on a pu le voir depuis la création du Bitcoin, sachant que, encore une fois, il faut essayer d'éviter de se donner trop de chiffres en tête. Je vais faire x20, x30, x40, x50. Bon, ouais, si tu as mis ton argent sur des altcoins à très 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 faible capitalisation et que tu as de la chance que ces altcoins performent très très bien. Il y en aura, mais après, voilà, faut s'imaginer que c'est quand même pas la majorité des gens qui arrivent à faire ça, même là, une très très petite minorité. Moi, je pense que justement, on peut faire partie de cette minorité de gens qui peuvent arriver à faire x2, x3, x4, plus, si affinité, tant mieux, hein. Mais faut savoir rester un peu raisonnable à mon avis. Donc voilà pour les altcoins. Moi, je pense qu'on aura un ATH sur les altcoins. Donc je pense qu'on va pouvoir faire ce genre de choses et grimper. Et je serai vigilant quand on commencera à être par ici, dans cette zone, je ne sais pas où exactement. Et qu'on repassera baissier sur le Bitcoin et sur les altcoins. Là pour le coup, ce sera peut-être la fin du cycle. Pour l'instant, j'ai aucun signe de fin de cycle. Pour l'instant, je ne détiens pas la vérité. Donc là, ici, pareil, on a une belle cassure de trendline. On peut la voir, elle est assez jolie. Cassure de trendline, pour moi, tant qu'on conserve cette zone ici, c'est cette zone qui est... Alors, elle est grande, cette zone, oui, elle est grande. Mais c'est la zone de support pour ma part. Et donc, pour moi, tout ce qui revient là-dedans, pof, c'est plutôt... Enfin, voilà, c'est toujours haussier. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Même si, voilà, les sommets que j'aimerais dépasser, c'est ici autour des 1,2 trillion. C'est là que j'aimerais bien qu'on dépasse, hein. On voit bien ça bloque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Bon, une fois que ça va péter, à mon avis, là on va avoir de la volatilité sur le Bitcoin et les altcoins. Cette semaine, j'ai décidé de ne pas faire de mise à jour sur tout ce qui est Binance Coin, Dogecoin et de tout ce que j'ai pu montrer avant dans les vidéos YouTube, tout simplement parce que pour l'instant on reste toujours dans une phase de latéralisation correction sur les crypto-monnaies et je pense que vous avez mon avis, ça n'a pas changé, pour moi c'est toujours haussier. Ça veut pas dire pour autant que j'achèterai forcément ici. Il y a eu de la correction pour ceux qui n'étaient pas... Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, je vais me partager le Binance Coin. Pour ceux qui n'ont pas investi, là où moi j'ai investi par exemple en fin d'année, je le répète très souvent, je suis peut-être un peu relou là-dessus, mais voilà, j'ai investi en fin d'année 2023, c'était partagé sur Substack. Est-ce que c'est ici, moi, que j'investirai sur le moyen long terme après une hausse de 160% sur une grosse capitalisation, sur des niveaux d'ATH, etc. Enfin, sur des niveaux des plus hauts sommets? Non, c'est pas maintenant que j'investirai. Il y a probablement des altcoins qui sont plus intéressants. Mais je pense que voilà, c'est toujours haussier, il n'y a pas de problème. Sur Dogecoin c'est pareil, tant qu'on conserve ses creux, pour moi il n'y a pas de souci. Pour moi on va aller péter tout ça et on va aller chercher, je pense, l'ATH du Dogecoin, à mon avis, l'ATH du Dogecoin totalement possible, qui ferait quand même déjà un beau petit x4 x5. Maintenant voilà, encore une fois, on a euphorie sur le Bitcoin, sur Ethereum et Dogecoin qui tape pas l'ATH. Il faudra que je revoie un petit peu mon idée, quoi, hein. Voilà, on verra. Voilà pour la situation donc des crypto-monnaies. C'est à peu près tout. Bitcoin toujours haussier, Ethereum de nouveau haussier, notamment grâce à l'élan des ETF. Et puis voilà, le Bitcoin pour les prochains jours et semaines à venir, il faut pour moi conserver cette zone, donc on va dire les 64 000 $, on va dire. Si on conserve les 64 000 $ et qu'on s'appuie dessus, à mon avis, les 72 000 vont finir par sauter, c'est mon avis. Voilà pour la vidéo du jour, et puis on se retrouve donc sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à lâcher un petit like si jamais ça vous a plu. J'ai débuté la chaîne il y a quelques semaines et quelques mois. C'est tout neuf, ça m'aide à me donner envie de partager cet indicateur que je trouve très intéressant. Donc tout ça c'est du travail. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à laisser un petit commentaire. Si vous avez une petite pépite que vous voulez que je regarde, que j'analyse, n'hésitez pas. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.